Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT du 27 novembre 2019. Et donc comme d'habitude, on commence avec les résultats complets de AEW Dynamite, puis je vous parlerai des faits marquants de NXT hier soir. Alors concernant AEW Dynamite, le show a démarré avec Soul Train Jones qui était dans le ring. Donc pour les anciens, sachez que Soul Train Jones, c'est en fait Virgil. Et il y avait plein de décorations dans le ring, notamment un énorme cadeau, car on était là pour la célébration de Chris Jericho. Chris Jericho qui est venu fêter son règne en tant que plus grand champion AEW de tous les temps. D'un côté, c'est le premier champion de la fédération, donc c'est logique. Jericho s'est d'ailleurs amené avec une bouteille de champagne et il a fait une première grande annonce. Il a annoncé qu'il a lancé son propre champagne, A Little Bit of the Bubbly. Puis les membres de The Inner Circle ont rejoint Chris Jericho et ils lui ont également offert des cadeaux. Puis Jericho a demandé ce qui se cachait dans l'énorme boîte qui était dans le ring. Et quand ils ont soulevé la boîte, il y avait en fait le père de Chris Jericho. Pour info, il faut savoir que le père de Chris Jericho est une petite star aux États-Unis car il jouait au hockey sur glace dans l'équipe de New York. Mais du coup, hier soir, on était à Chicago, donc le père de Chris Jericho et Jericho ont commencé à insulter la foule et ils se sont moqués de Chicago. Puis Jericho a sorti une lettre et donc d'après lui, c'était une lettre qui avait été rédigée par les dirigeants de la AEW et de la chaîne TNT. Et donc dans cette lettre, les dirigeants félicitaient le champion Chris Jericho. Et Jericho a appelé Justin Roberts, l'annonceur, pour lire la lettre au public. Mais une fois que Justin Roberts avait terminé, Chris Jericho a dit qu'il n'a pas apprécié le ton de Roberts, et donc à partir de ce moment-là, il l'a frappé, il l'a giflé, et il lui a déchiré son costume. Mais heureusement, les membres de SCU sont intervenus pour sauver Justin Roberts. Et donc pour rappel, il faut savoir que lors du main event, Chris Jericho va défendre la ceinture AEW contre Scorpio Sky. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée des Best Friends, Chuck Taylor et Trent, accompagnés par Orange Cassidy, qui allaient affronter les Lucha Brothers. Mais les Lucha Brothers étaient pressés, donc ils ont attaqué Chuck Taylor et Trent lors de leur entrée, mais les Best Friends ont réussi à reprendre l'avantage, et Orange Cassidy a sauté de la 3e corde sur les Lucha Brothers. Et donc ensuite, le match a pu démarrer, et on a eu le droit à une victoire surprise des Best Friends grâce à Trent qui a porté son crunchy à Phoenix. Donc c'est intéressant de voir que la division par équipe est très compétitive, même si les Lucha Brothers ressortent du lot, clairement actuellement tout le monde peut battre tout le monde. Puis le second match de la soirée, c'était un match par équipe féminin avec Bea Priestley et Emi Sakura contre Hikaru Shida et une catcheuse qui débutait lors de AEW Dynamite. Il s'agit de Chris Statlander. Et donc pour info, il faut savoir qu'à la fin du match, Emi Sakura a triché, elle a utilisé le micro qu'elle amène habituellement vers le ring pour frapper Statlander. Et donc derrière, elle a pu effectuer le tombé avec la magistrale. Donc vainqueur, Emi Sakura et Bea Priestley. Mais honnêtement, je dois le repréciser une nouvelle fois. Vraiment, je n'aime pas du tout Emi Sakura, je n'arrive absolument pas à accrocher avec elle, elle est pas charismatique, elle est pas divertissante, donc Emi Sakura pour moi c'est un vrai point d'interrogation, je ne comprends pas ce qu'elle fait à la AEW. Puis on retrouve Jon Moxley en coulisses pour une petite promo, et donc Jon Moxley se compare à un feu, il se compare à un incendie qui va détruire toute la forêt, et il dit qu'éventuellement il va avoir tout le monde va y passer. Mais il se demande si quelqu'un arrivera à l'attaquer en premier. Et d'ailleurs, il accueille tous les gens qui souhaitent l'attaquer, il dit qu'ils sont le bienvenu, mais que ça finira mal pour eux. Puis le troisième match de la soirée, c'était Cody Rhodes contre un jobber, on va dire, qui s'appelait Matt Nix. Et donc c'est Cody Rhodes qui a remporté le match en moins de 2 minutes par soumission avec le Figure 4. Et après le match, Cody Rhodes a pris le micro et il a commencé à s'adresser à MJF. Il lui a dit qu'il était prêt à se battre tout de suite ici ce soir. Mais d'un coup, en fait, on a pu voir qu'il y avait une lame qui a traversé le tapis du ring, et donc il y avait un trou qui était en train de se former dans le ring. Et à partir de là, en fait, il y a des catcheurs qui sont sortis de ce trou et qui ont attaqué Cody Rhodes. Il faut savoir qu'il y a 2 catcheurs et une catcheuse qui sont sortis de ce trou, et les commentateurs ont dit qu'il s'agissait du Butcher, de Blade et de Bunny. Donc pour info, de Butcher ça veut dire le boucher, de Blade ça veut dire la lame, et de Bunny ça veut dire le lapin. Et concernant de Bunny, il faut savoir qu'en fait c'était la catcheuse Ali. Donc on assiste à la création d'une nouvelle équipe qui démarre à la AEW, et le but était que leur début ait un gros impact parce qu'ils ont attaqué Cody Rhodes, mais honnêtement la foule n'a pas du tout réagi parce qu'elle était perdue, parce qu'elle ne savait absolument pas qui étaient ces catcheurs. Puis le 4e match de la soirée, c'était un match retour entre Kenny Omega et Pac. Pour info, il faut savoir que lors du premier match entre ces 2 catcheurs, c'est Pac qui avait remporté le match. Et donc depuis quelques semaines, on peut voir Kenny Omega qui galère
colère à la AEW, et la semaine dernière il avait dit justement que c'était à cause de cette défaite contre Pac. Eh bien il a pu se venger hier soir après un excellent match d'une douzaine de minutes, et on a eu le droit à une série de tombées entre les deux catcheurs, et à la fin c'est Kenny Omega qui a réussi à river les épaules de Pac au tapis avec un crucifix. Donc c'est une très grosse victoire pour Kenny Omega qui arrive enfin à battre Pac, et surtout maintenant les deux catcheurs sont à un partout, donc clairement ça va sûrement nous mener à un troisième match. Puis le cinquième match de la soirée, c'était un match pour un nouveau titre à la AEW. Il s'agit d'une bague qui s'appelle la Dynamite Diamond Ring. D'après les commentateurs, c'est une bague qui vaut 45 000 $, et donc le vainqueur du match suivant remportera cette bague, et il possédera donc la Dynamite Diamond Ring. Et donc pour info, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on avait une bataille royale pour déterminer qui allait s'affronter cette semaine, et ce sont MJF et Hangman Page qui avaient remporté le match. Donc hier soir, on avait le droit à un match entre MJF accompagné par Wardlow contre Hangman Page. Et donc bien entendu, Wardlow est intervenu plusieurs fois dans le match, ce qui a permis à MJF de remporter le match et donc la nouvelle bague AEW. Et le petit détail intéressant, c'est que pour remporter le match, MJF a porté le Crossroads, donc le finisher de Cody Rhodes. Et à côté de ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Hangman Page a annoncé il y a quelques semaines lors de Being the Elite qu'il souhaitait s'éloigner des membres de The Elite. Donc si certains se demandent pourquoi les Young Bucks ou Kenny Omega et Cody n'aident pas Hangman Page, c'est pour cette raison. Et donc après le match, on a eu le droit à l'entrée de DDP, Diamond Dallas Page, qui est venu remettre cette nouvelle bague à MJF. Mais avant de lui donner la bague, il a commencé à faire la morale à MJF en disant qu'il était déçu par son comportement. Mais Diamond Dallas Page a dit qu'il est un adulte et que ce soir il est là pour féliciter MJF. Donc il souhaite serrer la main du vainqueur, mais à ce moment-là, MJF sort un chewing-gum de sa bouche et il le met dans la main de DDP. Et donc on a le droit à un face-à-face entre DDP et MJF, mais Wardlow intervient et il se met en face de DDP. Donc clairement, comme vous le savez, Wardlow est très impressionnant, mais à ce moment-là, tous les officiels ont débarqué pour essayer de séparer les catcheurs, et donc il n'y a pas eu de bagarre. Puis on a le droit à l'entrée de Dustin Rhodes pour une interview. Et donc Dustin Rhodes s'adresse à Jake Hager, et il parle du fait qu'il y a quelques semaines, Jake Hager lui a cassé le bras. Donc il dit que maintenant, il souhaite s'en prendre à Jake Hager. Mais très rapidement, Dustin Rhodes est attaqué par Sammy Guevara, Santana et Ortiz. Et donc les membres de The Inner Circle s'en prennent à Dusty Rhodes jusqu'à ce que les Young Bucks interviennent pour sauver Dustin. Ensuite, on a eu le droit à une nouvelle vignette du Dark Order comme la semaine dernière. Et donc en fait, ce sont des vignettes où on voit des gens qui sont perdus, qui sont mal dans leur vie et qui tombent sur un tract ou sur une publicité de quelqu'un qui leur vend le Dark Order. Et donc là, cette semaine, la personne qui est tombée sur le tract se rend à une espèce de réunion où on a une sorte de leader qui fait un speech pour vendre le Dark Order. Et donc en fait, ces vignettes nous vendent un petit peu le Dark Order comme une secte qui essaye d'enrôler les gens faibles qui sont perdus dans leur vie. En tout cas, ça ressemble clairement à une secte, et donc c'est intéressant d'en découvrir plus sur le Dark Order. Puis on passe au main event de la soirée, le match pour le championnat AEW, avec le champion Chris Jericho contre Scorpio Sky. Il faut savoir qu'à la fin du match, Jake Hager a essayé d'intervenir, mais Frankie Kazarian et Christopher Daniels se sont débarrassés de lui, et honnêtement à ce moment-là, Scorpio Sky dominait, et on a cru à plusieurs moments qu'il allait remporter le match. Mais finalement, Jericho a réussi à utiliser son expérience, et il a pu porter le Lion Tamer, le Walls of Jericho, pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion de la AEW, Chris Jericho. Mais attention, ce n'est pas terminé, car Chris Jericho s'apprêtait à quitter le ring, mais d'un coup il se retourne et il porte à nouveau le Lion Tamer sur Scorpio Sky, il veut le faire payer. Mais là, à ce moment-là, d'un coup, la musique de Jon Moxley retentit, et donc Jon Moxley fait son entrée à travers la foule, et il fixe Chris Jericho. Donc apparemment, le champion Chris Jericho serait la prochaine cible de Jon Moxley, et donc Jon Moxley viserait maintenant le championnat mondial AEW. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir une rivalité entre ces deux catcheurs, et s'il y a une personne qui peut battre Chris Jericho actuellement, pour moi ce serait logique que ce soit Jon Moxley. Après ça pourrait également être Kenny Omega, voire même Pac. Et donc c'est terminé pour AEW Dynamite, maintenant on passe au temps fort de WWE NXT. Et comme d'habitude, si vous souhaitez les résultats complets, ils sont disponibles sur catchclub.fr, je vous mets le lien dans la description. Et donc il faut savoir que hier soir, NXT a également démarré avec une grosse célébration, et on a eu le droit à tout le roster de NXT qui a fait son entrée pour fêter la victoire de NXT au Survivor Series. Donc il y avait vraiment une ambiance géniale dans la salle
salle au début du show, une ambiance de fête, mais très rapidement la fête a été interrompue par Adam Cole et The Undisputed Era. Et donc bien entendu Adam Cole s'est mis en avant et il a dit que si NXT est au top, c'est grâce à The Undisputed Era. Mais en face dans le ring, on avait Tommaso Ciampa, Keith Lee, Matt Riddle et Dominik Dijakovic. Et donc Tommaso Ciampa a répondu à un moment en disant que la défaite The Undisputed Era lors de NXT TakeOver War Games a signalé le début de la fin pour The Undisputed Era. Et donc ce soir, leur chute va continuer quand Kyle O'Reilly et Bobby Fish vont perdre les titres par équipe face à Dominik Dijakovic et Keith Lee. Puis Tommaso Ciampa dit que maintenant que War Games est passé, maintenant que les Survivor Series sont passées et que les guerres sont terminées, il peut à nouveau se concentrer sur Goldie. Donc pour info, Goldie c'est le surnom de la ceinture NXT, car quand Tommaso Ciampa était champion, il appelait le titre de cette manière. Et donc Ciampa dit que maintenant il n'y a plus rien en travers de son chemin, et il pourra s'en prendre à Adam Cole et redevenir champion. Mais à ce moment-là, la musique de Finn Balor retentit, et Finn Balor dit qu'il se trouve sur le chemin de Tommaso Ciampa. Et donc les deux catcheurs se mettent d'accord pour s'affronter lors du main event de la soirée. Et donc concernant les gros matchs hier soir, donc comme je vous l'ai dit, on a commencé avec un match par équipe, avec Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui défendaient les titres par équipe NXT contre Dominik Dijakovic et Keith Lee. Et il faut savoir que vers le début du match, Keith Lee a soulevé Bobby Fish et il l'a jeté vers l'extérieur du ring sur Kyle O'Reilly. Mais malheureusement, Kyle O'Reilly n'a pas pu bien amortir la chute de son partenaire. Et donc clairement, quand Bobby Fish est remonté sur le ring, on pouvait voir qu'il était sonné. Et à ce moment-là, en fait, on a eu le droit à des pubs. Et quand le show a repris, Bobby Fish avait quitté le match et les commentateurs ont annoncé qu'il avait été remplacé par Roderick Strong. Et en fait, Bobby Fish s'est réellement blessé hier soir durant le match. Apparemment, les officiels ont peur qu'il ait une commotion cérébrale. Donc les médecins ont ordonné à Bobby Fish de quitter le match et Roderick Strong a dû venir en urgence pour le remplacer, ce qui fait qu'il n'a même pas eu le temps de mettre ses habits de catcheur. Il est arrivé sur le ring avec un pantalon noir, on pouvait même voir son boxeur Calvin Klein, mais honnêtement il s'est super bien débrouillé alors qu'il n'était absolument pas prêt. Et donc malgré ce changement inattendu, ce sont bien The Undisputed Era qui ont remporté le match, car en fait vers la fin du match, Adam Cole est arrivé pour essayer de distraire Keith Lee et Dominik Dijakovic, mais il faut savoir que Keith Lee a couru vers Adam Cole et il a porté un pounce, il l'a poussé, et à ce moment-là Adam Cole a volé au-dessus de la barrière de sécurité, mais honnêtement il a volé à 5 mètres et il s'est retrouvé dans le public, donc c'était vraiment très impressionnant comme bump. Et pendant ce temps en fait, Roderick Strong et Kyle O'Reilly ont porté le high-low à Dominik Dijakovic dans le ring pour remporter le match. Ensuite on va passer à la division féminine, et donc pour ceux qui ont vu NXT TakeOver War Games, il faut savoir que Dakota Kai a effectué un heel turn lors de NXT TakeOver War Games et elle s'est retournée contre Tegan Nox, Candice LeRae et Rhea Ripley. D'ailleurs lors de NXT TakeOver War Games, Dakota Kai a attaqué Tegan Nox et elle lui avait enlevé sa protection au genou. Et donc hier soir on avait le droit à un match entre Candice LeRae et Dakota Kai, et quand Kai a fait son entrée, elle avait justement la protection du genou de Tegan Nox. Et il faut savoir qu'à la fin du match, elle a utilisé cette protection pour frapper Candice LeRae, et donc ça a mené à la disqualification de Dakota Kai. Puis Kai s'est acharnée sur Candice LeRae, elle l'a jetée sur les escaliers en métal, puis Kai est allé chercher une chaise pour frapper Candice, mais à ce moment-là, Rhea Ripley a fait son entrée pour empêcher Kai de continuer son attaque. Et un peu plus tard, lors de NXT, on avait le droit à un match entre Xia Li et Vanessa Borne. Et donc Xia Li a remporté le match très rapidement en 1 minute, mais tout de suite après le match, elle s'est fait attaquer par Shayna Baszler, Jessamine Duke et Marina Shafir. Et donc Baszler a pris le micro pour se vanter et pour dire que sans elle, NXT n'aurait rien à fêter ce soir, et qu'il n'y a personne qui arrive à sa cheville. Mais à ce moment-là, on a eu le droit une nouvelle fois à l'entrée de Rhea Ripley. Et donc Rhea Ripley est montée sur le ring et elle a demandé à Baszler de venir lui faire face, et elle a félicité Shayna Baszler qui a battu Bayley et Becky Lynch dimanche soir lors des Survivor Series. Mais par contre, Rhea Ripley a rappelé à Shayna Baszler qu'elle l'a battue lors de NXT TakeOver War Games, et elle dit que la prochaine fois qu'elle battra Baszler, ce sera pour le titre féminin. Mais Baszler dit qu'elle a déjà entendu ce discours plein de fois, il y a plein de catcheuses qui sont passées avant Rhea Ripley, et au final elles ont toutes perdu, elles ont toutes abandonné. Donc à ce moment-là, Rhea demande à Shayna Baszler pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas d'elle tout de suite. Mais Shayna Baszler préfère quitter le ring. Donc la rivalité se met en place entre Shayna Baszler et Rhea Ripley, qui sont actuellement, je pense, les deux catcheuses les plus intéressantes des 3 shows de la WWE. Et donc pour terminer, comme je vous l'ai dit, le main event c'était un match entre Finn Balor et Tommaso Ciampa. Et donc à la fin du match, on a eu le droit à Adam Cole qui est intervenu pour frapper Ciampa, ce qui a permis à Finn Balor de remporter le match. Et donc derrière, on a Adam Cole qui est monté sur le ring et qui a commencé à fêter à côté de Finn
Balor. Donc les commentateurs pensaient qu'on avait le droit à une nouvelle alliance entre Finn Balor et Adam Cole, mais d'un coup Finn Balor a porté un pelé kick à Adam Cole. Donc pour le moment Finn Balor est seul, il ne souhaite s'allier avec personne et on va voir où ça nous mène. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur AEW Dynamite et NXT dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!